Aujourd'hui, je découvre pour vous les restaurants du bateau Wish. Suivez-moi.
Je reviens tout juste de mon voyage sur le bateau Wish de les croisières Disney et vraiment, c'est incroyable comme expérience et je voulais vraiment faire une capsule à part parce qu'il y en a beaucoup trop à dire. Alors, au niveau des restaurants, en fait, vous avez un choix de 2 soupers, soit la première heure qui est à 5h45 ou l'autre qui est plus vers les 8h. Alors, nous, on avait 5h45 et pour de vrai, je trouve ça un peu trop tôt, mais bon, c'est ça qui nous avait été donné à ce moment-là. Mais vous avez le choix. Souvent, si vous voulez le 8h, il y a plus de choix de l'avoir. Sinon, à 5h45, évidemment, c'est les familles avec les enfants qui veulent beaucoup plus cette heure de souper-là. Ensuite, Disney, en fait, a 3 restaurants à la carte, que à chaque soir, on change de restaurant. Et c'est eux qui nous font la distribution un peu des restaurants où on va aller, mais on les fait toutes. Et en soi, on a commencé par le restaurant Arendelle et il y a un spectacle qui se donne à ce restaurant-là et c'est le spectacle de Frozen. Alors, on peut voir Olaf, la Reine des Neiges, donc Elsa, Anna et tout le monde en fait. Et il y a des violons et des chanteurs qui viennent là au milieu de l'espace pour faire leur performance. Tout pendant le temps que nous, on mange. Alors, c'est vraiment, vraiment le fun à avoir comme expérience. La seule chose de ce restaurant-là, par contre, c'est que c'est quand même très, très fort. Étant donné que c'est une très grande pièce, eh bien, évidemment, on est toutes là pour notre souper, alors on veut se jaser un petit peu, mais disons qu'il y a un peu trop de bruit. C'est le seul point négatif que je peux trouver à ce restaurant-là, mais sinon, c'était vraiment incroyable. La décoration, c'est comme si on était au château et vraiment, vraiment, c'était incroyable. La nourriture est délicieuse et évidemment, le spectacle était hallucinant. C'est tellement le fun d'avoir du divertissement durant ces heures de souper. Ensuite, il y a le restaurant 1923 qui est séparé en 2. Alors, vous avez la section qui est plus Walt Disney et la section qui est plus Roy Disney. Alors, la section Walt Disney, en fait, là, c'est quand vous rentrez là, évidemment, il y a plein de tableaux de les films de Walt Disney. Alors, c'est plus le côté classique, celui-là. Nous, on avait le côté Roy Disney pour notre table. Et en fait, c'est plus les nouveautés de films, en fait. Donc, j'ai pu voir des beaux tableaux de Moana, moi qui tripe Moana. Alors, j'ai vraiment adoré ce côté-là. Ensuite de ça, la nourriture est tellement délicieuse, vraiment, c'est incroyable, c'est du 5 étoiles là, tout le temps. Ensuite, le 3e restaurant qu'on a pu aller, c'est le Marvel. Alors, évidemment, amateurs de Marvel, vous trouverez votre compte à ce restaurant-là, c'est incroyable. Et en plus de ça, il y a comme un spectacle, l'interaction avec la salle. Il y a une vidéo qui se fait passer durant la soirée pour faire interagir la salle de tout le long de la soirée, en fait. Et c'est Ant-Man avec, on voit aussi Spider-Man et toutes les Marvel qui viennent défendre notre bateau, en fait. Et finalement, Spider-Man se présente à la fin devant nous. Alors, c'est vraiment le fun. Et puis, tous les effets spéciaux avec la salle, c'est incroyable. De plus, à ce restaurant-là, tous les ustensiles, ils ont le signe des Avengers dessus. Alors, c'est vraiment cool. Les détails, c'est ça qui est incroyable dans tous les restaurants, c'est le détail. La nourriture, encore une fois, toujours incroyable. Au niveau des repas, justement, au niveau des menus, on a tout le temps le choix avec des entrées, des soupes, salades, des menus principaux. Et évidemment, on a tout le temps le choix avec soit du poisson, des pâtes, de la viande. Et il y a aussi des menus végétariens, là, évidemment, pour plaire à tout le monde. Si jamais vous avez des intolérances ou des allergies, inquiétez-vous pas, ils sont très rigoureux sur cet aspect-là et vraiment, ils vont vous donner de la nourriture que vous allez pouvoir consommer sans aucun problème. Alors ça, c'est un gros plus. Et la carte des desserts, évidemment, il y a toujours des choix de desserts. À chaque soir, le pain change. Alors, c'est un nouveau pain qui se dépose sur la table avec une petite trempette adaptée. De plus, là, je vous ai parlé au niveau des restaurants là qu'on a le droit d'aller et que c'est gratuit. Au niveau du menu, vous pourriez aussi prendre là des 5 appetizers si vous voulez. Vous avez même pas besoin de prendre des menus principaux. Si c'est juste les entrées qui vous intéressent, vous pouvez que prendre des entrées. Et qu'est-ce qui est malade de tout ça, c'est que vous ressortez avec aucune facture. Alors ça, c'est le fun. À part si vous prenez de l'alcool. Ensuite, au niveau de l'alcool, vous pourriez toujours consommer de l'alcool sur place. Évidemment, vous allez la payer, mais vous avez le droit aussi d'amener de l'alcool sur le bateau. Alors, si vous aviez emmené une bouteille de vin, vous pouvez l'ouvrir et amener juste un verre de vin au niveau de la table.
Sinon, si vous amenez votre bouteille de vin à la table et qu'ils doivent l'ouvrir, eh bien là, vous allez avoir des frais de 25 $. Alors, ce que je vous dis, c'est ouvrez votre bouteille à votre cabine, prenez-vous un verre, remplissez-le et amenez votre verre au souper. Comme ça, au moins, ben, vous sauvez des frais de 25 $. Un petit truc comme ça. De plus, on change à chaque soir de restaurant. Alors, nous, on avait commencé avec la soirée avec le Arendelle. Après ça, on a eu 2 soirs au 1923 et on a terminé notre expérience au Marvel. Alors, on a tout fait les restaurants. De plus, qu'est-ce qui est incroyable avec Disney? En fait, c'est nos serveurs qui se promènent avec nous. Alors, on garde les mêmes serveurs à chaque soir. On a la même table, les mêmes serveurs. Et nos serveurs étaient Igor et Zaki. Alors vraiment, c'est le fun parce qu'on peut vraiment avoir une belle chimie, une belle amitié qui se développe avec nos serveurs parce qu'à la fin, ils nous connaissent, ils savent ce qu'on veut et des fois, ils ont même plus besoin de nous le demander. Ils nous amènent déjà pratiquement qu'est-ce qu'on veut. Déjà, surtout comme à boire. Alors, c'est vraiment un gros plus de Disney, ça, de garder nos serveurs. Je trouve que ça met de la magie encore plus à ce moment-là. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a un restaurant payant sur le bateau qui s'appelle le Palo. Vous pourriez toujours y aller. En fait, c'est comme un steakhouse. Alors, mais vous pouvez aussi trouver d'autres choix de menu que du steak aussi à cet endroit-là. La seule chose, c'est que vous allez devoir payer. Moi, j'ai pas pris cette option-là parce que les restaurants étaient déjà gratuits. Je mangeais tellement bien déjà. J'ai pas voulu aller au Palo, mais ma sœur a tenté l'expérience et elle a vraiment apprécié sa soirée aussi avec son chum. Alors, ça peut être une très belle idée aussi à faire. De plus, sur le bateau, il y a un buffet qu'on peut aller. Donc, le matin, midi, soir, si ça vous tente pas d'aller au restaurant, vous pouvez aller au buffet, il n'y a aucun problème. La seule chose que j'ai moins appréciée, étant donné la COVID, ben là, c'est surtout les serveurs qui vont nous servir nos plats au buffet. Ça peut être un point positif. La seule chose, c'est que moi, d'habitude, j'avais une tendance à me faire des grosses salades avec plein de sortes de légumes. Là, les salades étaient déjà faites. Alors, c'est juste de prendre son assiette, finalement, qui est déjà préparée. Ça, c'était mon petit point négatif que j'ai trouvé. Mais en soi, on mange super bien quand même. Fait que c'est pas grave du tout. Ensuite, sur le bateau, en fait, sur le pont extérieur, vous avez aussi des snacks. Alors, vous pouvez aller vous chercher des tacos, de la pizza, des frites, du mac and cheese. Il y en a. Il y a même une place à crème glacée, de la crème glacée molle. C'est hot, là. Fait que tout ça, c'est gratuit aussi. Vous avez aussi les boissons en fontaine. Alors qu'est-ce qui est boisson gazeuse, vous ne le payez pas non plus et vous pouvez aller vous servir à profusion, en fait. Alors ça, c'est vraiment les gros côtés positifs de tout ça. Vous pouvez toujours aller vous chercher quelque chose à manger puis jamais avoir de facture. Moi, ça, c'est un gros win, disons comme ça. De plus, tu sais, c'est sûr que si durant la journée, vous voulez aller manger au restaurant à la carte, vous pouvez le faire aussi au lieu d'aller dans le buffet. Vous pouvez aller au niveau du restaurant à la carte, il n'y a aucun problème. Évidemment, c'est des menus déjà faits, fait que vous allez juste pouvoir sélectionner ce que vous voulez. Durant le souper, il y a aussi des photographes qui se promènent dans ces espaces-là, alors vous allez pouvoir faire des belles photos avec votre famille. Alors, c'est pas mal tout pour ma capsule cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine capsule. Bye bye!